Moi je suis orthoptiste. J'ai 9 ans d'expérience en milieu hospitalier. J'ai travaillé dans deux grands hôpitaux parisiens, les 15-20, Centre ophtalmo national d'ophtalmologie de Paris, et Cochin. Je vis en couple, je n'ai pas d'enfant. Actuellement, je suis en disponibilité de la fonction publique. J'ai pris une dispo pour éviter la suspension, tout simplement. Psychologiquement, ça a été le chaos à partir de l'annonce de Macron au mois de juillet, annonçant l'obligation vaccinale des soignants. Ça a été un véritable choc, premier choc pour moi, qui a été difficile à surmonter. À ce moment-là, j'ai connu mes premières crises d'angoisse. Clairement, j'avais jamais été dans cet état-là. Euh, Crises d'angoisse qui ont persisté pendant au moins un mois et demi. Ça a été très difficile pour moi de remonter la pente, avec des nausées le matin, impossibilité de me lever, des vomissements et j'en passe. Vraiment un état de santé qui m'a beaucoup inquiétée. Mentalement, ça a été très compliqué aussi de remonter la pente. Euh, Au niveau du travail, pas de soutien des collègues, au contraire. Dans mon service, on était très peu à être contre ce matraquage et cette obligation vaccinale très injuste pour nous. Euh, on a été mise directement de côté. Les collègues ne mangeaient plus avec nous. Il y avait des rapports très glacials, professionnellement parlant également. C'était vraiment triste cette situation. De la culpabilisation aussi, en nous disant qu'on était égoïste. Euh, D'ailleurs, les soignants qui nous disaient être égoïstes, aujourd'hui sont autorisés, même avec symptômes, à aller travailler. Ça, faut pas l'oublier. C'est inadmissible. Alors qu'à côté, on va suspendre des soignants parce qu'ils n'ont pas de schéma vaccinal, alors que ces soignants-là étaient prêts à se tester tous les jours s'il le fallait pour travailler. Euh, donc voilà. Pourquoi est-ce que je suis contre l'obligation vaccinale? Tout simplement parce que on est en pleine expérimentation. C'est une thérapie génique, ok? Je ne suis pas concernée, de par mon jeune âge, par des formes graves de la maladie. Euh, il y a des traitements actuellement qui fonctionnent. Donc avant de parler de vaccination, pour moi, il faudrait plutôt parler de traitement. Il y a également des effets secondaires graves. Je ne souhaite pas jouer à la roulette russe. Je suis trop jeune pour ça. Je n'ai qu'une vie, qu'une seule santé. Et ma santé, j'en prends soin depuis des années. C'est pas pour la saccager aujourd'hui avec du chantage et de la perversion comme on a pu voir depuis le début. D'accord? La perversion, elle est passée par la crème qu'on a pu passer sur les soignants dès le départ, en les qualifiant de héros, en les surmédiatisant, en médiatisant aussi tous les actes de solidarité qu'il y avait autour de, de- du professionnalisme de ces soignants qui sont partis sans connaître le virus, sans matos, soigner les gens. D'accord? Aujourd'hui, malheureusement, ils sont absolument plus médiatisés. On les a complètement oubliés. Hein, ils étaient applaudis hier, aujourd'hui, on en a rien à foutre, qu'ils crèvent sans salaire, parce que ces gens-là n'ont plus de salaire. D'accord? Ceux qui vous soignaient encore hier, aujourd'hui, ils n'ont plus de salaire. Euh, un chantage abject en menaçant de suspendre, ce qui a été fait dès le 15 septembre, nous faisant vivre un enfer psychologiquement. Par crainte de représailles, j'ai énormément de collègues qui sont partis se faire vacciner en pleurant. Ok. Ça a été des contradictions dans tous les sens depuis le départ, à rendre fou, vraiment, à mettre en colère, colère qui ne redescend pas, parce que ces contradictions ne s'arrêtent pas, elles continuent. Euh, Exercer la peur, ça a été vraiment une des cartes les plus fortes du gouvernement. Menacer d'amendes, mettre les amendes, menacer de perte de travail, de perte de salaire, et le faire. Les souffrances ont été vraiment très très grandes, et elles continuent d'ailleurs. Il y a une dévalorisation monstrueuse de par ces sanctions et ces protocoles appliqués pour sanctionner ceux qui seraient contre, qui se poseraient des questions, qui voudraient tout simplement faire autrement tout en protégeant la population. Voilà, situation très complexe jusqu'à aujourd'hui.